23 février, une sortie bien sympa. J'arrive à marcher à 5 nœuds. Voilà, j'arrive à l'île du Mai. Donc comme vous pouvez remarquer, personne au mouillage. Là c'est tranquille. Voilà. C'est pas comme l'été. Voilà, tout se passe bien. Bon, ça va se lever de toute façon, donc ça va aller impeccable. Demain ils annoncent beaucoup de vent. Mais bon, demain je resterai peut-être au port et je ressortirai sur le lendemain. Non mais c'est bien agréable, je le répète, mais quelques mouettes sur du Mai, personne sur l'eau, hein, comme vous pouvez le remarquer. Je suis vraiment seul, c'est très bien. Là je dépasse l'île du Mai, donc la maison d'habitation d'autrefois, la crique après derrière la crique côté ouest. Ah, puis je continue pour l'instant, je crois que j'aperçois Edic à l'horizon. Ouais, vraiment à percevoir parce que je le sais. Bon, bonjour à tous, nous sommes le vendredi 25, donc une petite sortie à la journée. Vous voyez, grand beau temps aujourd'hui, c'est super. Donc je vais faire une journée tranquille parce que la semaine prochaine, théoriquement je sors toute la semaine si la météo le permet. Vous voyez, hier ça a soufflé dur, donc je ne suis pas sorti, mais la mer est formée un tout petit peu, mais ça va, c'est vraiment raisonnable. Bon, et je vais essayer de répondre à certains navigateurs qui m'ont posé des questions, qui m'ont demandé ce que j'avais comme électronique à bord. Donc je vais vous faire un petit tour du propriétaire pour vous montrer tout ça, mais je reste assez simple quand même, mais tout en sécurité bien évidemment. Bon, au niveau de l'électronique, donc ici, profondeur et vitesse du bateau, donc 3,9 nœuds en surface et 10 mètres de profondeur. Ici, la commande du pilote automatique. Là, je suis en mode cap et là, bon, j'ai la force du vent et la direction du vent. Voilà pour ceci. Ensuite, de l'autre côté, j'ai mon compas et là, j'ai mon GPS, c'est un Lorenz, L-O-R-E-N-Z. Voilà, et donc avec la carto de l'Atlantique française, hein, j'ai les côtes de la Manche jusqu'à l'Espagne. Après l'Espagne, la dernière fois, j'avais plus de carto, mais heureusement j'ai une deuxième source. Voilà pour l'extérieur. En plus, le pilote automatique qui fonctionne très bien, donc avec télécommande, là, juste ici, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai pour pallier à cette consommation, j'ai un panneau solaire sur la capote de 100 watts. Enfin, il fait 100 watts, mais bon, il n'est pas toujours alimenté. Enfin, il n'est pas toujours en plein soleil, donc au maximum de ses possibilités. Voilà, je reviens sur l'intérieur maintenant. Donc, le GPS que vous avez vu à l'extérieur, j'ai la possibilité de le mettre sur ce support aussi à l'intérieur. Donc, deux possibilités. Bon, là j'ai la température, ce qui est important c'est la pression atmosphérique. Voilà. Et puis après, bon, radio, VHF fixe, VHF portable bien sûr, et une balise de repérage, une balise de détresse. Donc je suis déclaré au centre de Toulouse pour le cas où je tomberais à l'eau. Mais voilà, globalement, tout ce qui est au niveau électronique, si... bon, je vais aller dehors pour que vous voyez le beau temps en même temps. Au niveau électronique, bon, je navigue à moins de 60 000 décotes parce que mon bip est semi-hauturier. Donc moins de 60 000, ça fait que quand je m'approche un peu des côtes, je peux avec la 4G capter, aller sur des sites. Donc je me sers pas mal de l'ordinateur. S'il y a du brouillard ou la nuit, je vais sur Marine Traffic éventuellement. Je me sers aussi de la météo, bon, comme tout le monde, hein, Windy, Marine Météo Consult et ainsi de suite. Hein, chacun a ses plans. Bon, Marine Traffic, ça m'a bien servi. Passer le Ratsen dans le brouillard, j'y voyais rien et je me suis appuyé sur Marine Traffic, c'était bien pratique parce que j'ai pas d'AIS. Hein. Voilà, c'est comme tout, hein. Plus on en rajoute, plus ça coûte cher, plus l'entretien et ainsi de suite. Voilà, bon, j'espère que j'ai répondu aux questions au niveau électronique. Surtout, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me poser. Merci à vous tous. Et dans les vidéos qui vont suivre derrière, vous allez voir la drague à Piriac.
qui curent le port. C'est vraiment impressionnant au niveau des manœuvres, de nuit, de jour, ils font ce qu'ils veulent les gars, c'est impressionnant, hein. Félicitations à toutes ces personnes. Oui, au niveau électronique, un petit rajout quand même, parce que j'ai vraiment oublié quelque chose de très important en ce qui concerne GPS. Bon, j'ai tout en double ou en triple. Pour le GPS, bon, j'ai le GPS Lowrance que je vous ai montré, mais en plus j'ai Navionics sur tablette et sur le téléphone qui me sert beaucoup aussi, hein. Voilà, donc moi j'apprécie énormément Navionics. Voilà, donc dès que je sors de mes journées de navigation, ben après j'alimente Navionics aussi. Alors des images impressionnantes, on est mercredi vers 20h. C'est la drague le bateau Fort Boyard qui rentre dans le port de Piriac. C'est un bateau immense pour entrer, ils ont du mal à tourner. C'est impressionnant, il passe juste à la porte. Je vais essayer de me rapprocher un peu plus, mais putain, j'espère que ça va pas toucher. C'est impressionnant, hein. Alors, excusez-moi, on passe devant le poteau. Oh là 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 là. Ça risque d'être un peu long au niveau du film, mais bon, ils ont apparemment il y a des propulseurs d'étrave, ça passe juste quoi. Il y a juste l'espace pour ne pas toucher. Allez, je vais couper 2 secondes le temps qu'il avance un peu. Voilà, elle vient sur moi, mais je ne sais pas du tout comment elle va faire pour tourner. De toute façon, elle va tourner sur place. Le tout, c'est qu'elle passe le cul. Là, j'ai l'avant de la drague qui passe juste là. Elle va rentrer, elle va tourner là-bas. Ouais, elle va. Putain, c'est impressionnant, hein. Excusez-moi pour le vocabulaire, mais c'est vraiment impressionnant. Et tout ça de nuit, hein. Pour faciliter la manœuvre, tout ça de nuit. Là, elle est en train de faire une rotation sur place. Donc, ouais, il y a un propulseur avant, arrière, ça va dans tous les sens, hein. Enfin, toujours est-il chapeau, hein. Là, je suis vraiment impressionné. Et je suis quoi à 5, 6 ou 7 mètres de l'avant du bateau. Je pourrais presque la toucher, là. Vous voyez la rotation qui est en train de se faire. Bon, là on est à l'entrée du port, hein, et là la drague, je sais pas où elle va se mettre. Parce que logiquement elle a la travée juste, je pense que cette nuit elle va faire cette travée là. Juste ici, il n'y a plus de catoué, il n'y a plus rien, donc elle devrait draguer par là. Alors à moins qu'elle passe en marche arrière, je sais pas. Alors, à mon avis, je sais pas. Les gens à bord se préparent pour le dragage, a priori. Donc je pense qu'ils vont travailler pendant toute la marée, ils vont charger pendant la marée pour ressortir avant la descente. Ce matin, ouais, 6 h ce matin, allez, la drague est au travail, elle cure. Je sais pas à quelle heure ils ont commencé, mais j'ai entendu le bruit que vers 5h30, 6 h je pense.
peux vous dire que les voiliers, ils ont chaud aux fesses. Hein. Et ça sent la marée là, avec la vase qui est remuée. Wow, il y a des petites odeurs sympathiques. Allez, c'est parti pour un grattage. Voilà, on va voir la... Oh putain, j'espère qu'elle va pas m'embarquer la grue. Hein. Oh, une tête de Dieu. C'est parti. Hop, ouverture de la pelle. Oh nom de Dieu. Allez, c'est parti. Allez, descend. Non. Descendra pas. Ça y est, c'est parti. Non. Allez, il s'amuse là. Il doit voir que je filme donc. Ah non. Il cure à ras du bateau là. C'est parti, ça s'enfonce. Ah ouais, elle est bien descendue là. Hop, ça y est, ça remonte. Vous allez voir le paquet de vases qui va remonter. Donc on voit pas, mais le bord du bateau est dégueulasse. Voilà. Hop, un gros paquet de merde. Si vous voulez mettre du compost sur la pelouse, c'est le moment. Voilà. Regardez cette petite pelletée. Voilà. Allez, quelques petits kilos dans le bateau et on replonge. Alors le port de Piriac, au petit matin, 6h30 là maintenant, est un petit peu animé par rapport à jusqu'à maintenant parce que c'était vraiment calme. Voilà, la drague en plein travail entre deux rangées de pontons avec un peu de gîte. Je sais pas si on la voit la vidéo, elle a un peu de gîte parce qu'il charge d'un côté pour l'instant et après il faudra qu'il ressorte et il passe, je sais pas si vous voyez, mais il est vraiment près des voiliers. Voilà, la pelletée qui sort, qui va charger. Allez, hop. C'est parti. Et voilà. Et tous les bateaux à côté. Là, le Fort Boyard repart en pleine charge avec toute la vase. C'est toujours pareil, la sortie est un peu comme pour rentrer, hein. C'est au chausse-pied, quoi. Il faut y aller tout doucement. Puis là, le vent va se lever, donc je pense qu'ils veulent sortir avant. Ça se lève vraiment. Bon, je vais filmer de plus haut. Ça y est, pour la porte, c'est passé. Donc maintenant, il faut tourner pour prendre de large. À la porte, il y avait 3,70 m au niveau tirant d'eau. Enfin, porte en bas. Hein. Lui, il ne doit pas passer loin quand même. Le port de Piriac. Et un petit bateau, pas de plaisancier, qui va s'en aller. Ça y est, machine avant. Tout le monde s'en va. Jusqu'au prochain passage. Donc c'est parti, pleine charge. Ah, il commence à bouger malgré tout. Bon, il va vider puis il va revenir je sais pas quand à la prochaine marée de toute façon.